Coucou à tous, on se retrouve pour un tuto de Noël. Donc comme vous avez pu le voir sur le fond d'écran, on va sur la page d'accueil, on va faire une petite tasse comme ceci de Noël, très simple. Voilà, très simple. Et je me suis dit, c'est vrai que pour mettre des chocolats, pour offrir ou même pour mettre sur la table avec des pommes de pin, etc., une petite déco, ça peut être sympa. Et même des petits chocolats avec le café à donner aux convives qu'on reçoit à Noël. Je trouve que ça peut être très sympa. Et moi, j'ai envie d'en faire du coup j'en ai fait une verte et je vais en faire une rouge avec vous. Donc, en matériel, il vous faut du papier holographique ou du papier miroir. Donc là, j'ai pris un rouge, papier miroir. Oh, on me voit dedans. Et un doré comme ceci. Voilà. Donc, vous allez avoir besoin en matériel de colle. Donc là, je prends de la colle UU tout simple. 2 feuilles d'holographique ou de papier miroir. Votre massicot. Votre planche de rainurage. Donc, moi, elle est là. Hop. Et vous allez avoir besoin de votre crayon forcément pour tracer, de votre ciseau. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et vous allez avoir besoin de moumoute. Si vous n'en avez pas, vous prenez de la fausse neige de chez Action que je vous ai déjà montré dans différents tutos. Ici, voilà, comme ceci. Après, vous coupez une ligne et vous faites votre petit décor vous-même. Donc, hop, je remets mon petit bazar en dessous. Donc, voilà pour les explications. Et d'un plioir, parce que c'est toujours mieux de plier les morceaux qu'on va préparer. D'accord? Et votre crayon après, et votre règle. Je pense que j'ai tout dit. On va pouvoir commencer. Donc, vous allez couper un morceau, déjà dans le papier rouge. On va faire le papier rouge d'abord, d'accord? On va couper un morceau qui mesure, je vais peut-être vous mettre un petit peu plus loin, voilà, qui mesure, donc la longueur, 21, d'accord, centimètres, sur 25,5. On va couper notre papier à 25,5. Hop, on y va, et on coupe. D'accord? Donc ça, c'est fait pour le morceau rouge. On a besoin de tout ça. Le morceau rouge ici, il nous reste 4 cm. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Vous allez le couper à 2 cm. D'accord? 2 cm. Vous le placez bien. Et vous coupez à 2 cm. Voilà. Qui nous donne une petite bande comme ça. Ça, vous ne jetez pas. Ça vous servira pour une autre création. Donc là, on a les 2 morceaux et vous allez couper. Ah oui, j'ai oublié le papier noir. Ah, vous voyez, un morceau qui mesure 4 cm. Alors, attendez. 4 cm sur 4 cm. Donc, un petit carré. Donc ça, c'est pareil, on n'en a plus besoin. Sur 4 cm. Et voilà. Alors, mon massicot, il commence déjà un petit peu à rendre l'âme. Donc, je vais redécouper les petits froufrous qui sont sur les côtés. Voilà. Voilà. Ce qui était mal découpé. J'aime bien quand même que ça fasse une bande propre. Là, c'est pareil. Il y a un petit peu de caca, mais c'est pas très grave. Donc, ensuite, sur cette partie-là, donc vous allez prendre la partie du ruban comme ça va être fait. Vous allez mettre de la colle tout le long de votre bande. Hop. Et vous allez venir la replier sur l'autre. Voilà. Et coller. Ce qui va nous donner une bande comme ceci. D'accord? On va la laisser sécher sur le côté. Ensuite, on va prendre le petit carré ici. Vous allez le retourner.
Vous allez mesurer à 0,5 du haut à 0,5 du haut, 0,5 du haut, moi je fais à l'œil, 0,5 du haut, 0,5 du haut, ça nous fait hop, des petits carrés comme ça sur le côté, et vous allez tracer une bande ici, vous voyez, comme ceci. Même vous faites 0,4, ça sera mieux parce que vu que c'est... Voilà. Et vous allez avec votre cutter couper. Je vous montre après. La partie centrale. Hop. Voilà, comme ceci. Vous voyez, comme ça, on va pouvoir passer la ceinture. Ça, c'est fait. Donc, on a la anse, on a pour la ceinture. Ensuite, on va prendre du papier noir comme ceci. Et le papier noir, vous allez couper une bande qui mesure 27 sur 3 cm. Donc, hop, je prends mon massicot. Et j'ai dit 27. Donc, il est déjà 27 sur 3 cm. Hop, et voilà. Donc, on a notre bande noire pour faire le contour de la ceinture. Donc, on n'a plus besoin pour l'instant du massicot, à part si vous n'avez pas de planche de rainurage. Je vais y arriver. Donc là, on a les 3 morceaux. On les met sur le côté. Voilà. Et on va prendre la planche de rainurage ici. Et on y va. Donc, vous allez prendre dans le format paysage. Donc, c'est-à-dire sur les 25,5. D'accord? Vous allez prendre votre petit stylet et vous allez faire tous les 3 cm un marquage. Donc, hop, j'y vais tous les 3 cm. Un marquage. Donc, c'est-à-dire à 3, 6, 9, 12, 15, 18. Alors, si je ne me mets pas bien en face, 18, 21, et 24. Il nous reste 1,5. Voilà, comme ceci. D'accord? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Et il nous reste 1,5. Là, ici, je vais redécouper. Vous voyez que ça fait pas très, très joli. Toutes les petites fleps du massicot. Voilà. Ensuite, vous allez tourner dans l'autre sens. Donc, dans ce sens-là, dans le sens portrait. Et vous allez faire un marquage à 8 cm. Voilà, 8 cm. Et ensuite à 16 cm. Il nous restera 5 cm ici. Dire comme ceci. D'accord? Ici, cette partie-là, je vais peut-être vous montrer comme ça verra. Non, cette partie-là, ça sera mieux. Cette partie-là ici et cette partie-là ici, vous allez venir la couper. Donc, hop, je me place ici. Je coupe cette partie-là et je coupe cette partie-là. On a bientôt fini. Voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin. C'est des petites chutes. Vous les gardez. Ça peut toujours servir. Là, on a fini avec ceci.
avec la planche de rainurage. Je vais brancher mon pistolet à colle chaude pour coller la petite moumoute. Alors, je me galère, j'arrive. Me voici, me voilà. Vous allez couper en biais ici. Voilà, en biseau. Comme ceci. D'accord? Et maintenant, vous allez marquer tous vos marquages. Donc là, je prends mon plioir. Et je viens marquer tous les plis. Donc, je le fais à l'envers. Hop. Je marque tous les plis. Une fois que j'ai fait ça, je vais couper ici en bas toutes les languettes, que du bas, attention. Hein. Hop. Je coupe toutes les languettes du bas. En même temps, ça va nous faire passer nos papiers holographiques qu'on a dans nos placards. Voilà, une fois qu'on a fait ça, vous allez retourner votre projet et vous allez mettre de la colle partout ici, sauf ici au bord. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc là, j'hésite pas, je mets ma petite colle. Et voilà pourquoi j'utilise ça, parce que sur le papier holographique, si vous utilisez votre colle blanche d'Action, la colle va déteindre sur l'holographique et ça va perdre sa couleur. Donc, vous venez rabattre le tout. Hop, vous collez les deux parties. Et cette colle-là, elle colle très, très bien. Voilà. Et vous allez venir coller ce morceau-là dans la languette ici qui n'est pas collée. Alors là, je vais juste en mettre un petit peu. Voilà. Et on va venir mettre de la colle ici, de la colle sur l'holographique sans dépasser. Et vous allez venir glisser la petite languette dans le rabat ici. Voilà. Bien droite, tant qu'à faire. Et vous collez. Vous voyez, le petit rabat, il est venu se cacher à l'intérieur. Comme ça, on ne voit pas les défauts à l'intérieur et à l'extérieur, c'est caché dedans. Voilà, ça c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. J'attends bien que ça colle quand même. Ensuite, je vais retourner mon projet et je vais venir mettre de la colle sur les bandes face à face pour former quelque chose de droit. On avait déjà fait ce genre de système pour une boîte une fois, je crois. Donc là, bah, c'est exactement la même chose. Je vais remonter un petit peu pour que vous voyez bien. C'est exactement la même chose. Je viens mettre de la colle sur ma bandelette et je viens me mettre bien droite.
pour coller les deux ensemble. Je fais pareil en face. Oui, ça décolle. Bon, la colle, ça va pas le faire. J'arrive. Donc, j'ai opté pour une autre colle pour le dessous, en essayant de pas trop baver. Donc, hop, comme ça, bien droite. Et je fais pareil avec les autres bandelettes. Donc, j'en mets sur le centre vraiment léger. Je rabats ma bandelette. Je fais pareil. Je remets un petit peu de colle. Celle-ci, elle colle tout de suite. Donc, ça, c'est ce qui est bien. Voilà. J'essaye de pas trop en mettre sur mes doigts parce que si je touche après la création, ça va faire des bêtises. On vient rabattre. Et je viens rabattre le dernier morceau. Voilà. Ce qui nous donne quelque chose de droit en dessous. Alors, hop. J'ai fini avec la colle. Donc voilà, le petit pot est fait. Après, vous pouvez très bien vous en servir comme pot à crayon. Voilà, le customiser dans toutes sortes de... pour les fêtes, etc. Hein, pour ce que vous voulez. Donc là, c'est fait. Ensuite, je vais prendre mon papier noir. D'accord? Je vais venir... Donc la jointure, elle est où? Elle est là derrière. Donc je vais venir faire mon petit tour comme ceci avec mon papier. Mais je vais faire avec ma planche de rainurage. Comme ça sera plus simple. Tous les 3 cm, je vais faire un petit marquage. Hop, à 6, à 9, à 12, à 15, à 18, à 21, à 24. Et il reste 3 cm qui arrivent jusqu'au 27. Hein. La bande de papier faisait 27 sur 3 cm. Hop. Donc là, je vais passer mon papier. Alors, s'il passe pas, je vais le ragrandir un petit peu parce que c'est vrai que le carré fait 4 sur 4 et si la bande fait 3 cm, forcément, ça peut pas passer. Donc, 2-3 mm en plus pour faire passer le papier. Donc là, je le fais passer ici, vous voyez, enfin, la bandelette. Je mets sur le centre, ici, et je viens replier à l'intérieur le papier. Ce qui va nous faire comme ceci, la ceinture de Père Noël. Et je vais venir la poser. Alors, pas tout en haut, pas au centre. Ici, en bas, qui reste à peu près... parce que comme il y a la moumoute qui va venir se rajouter... Alors, à combien de centimètres? À 1 cm du bas, je viens coller. Donc là, je vais venir coller tout simplement mon petit carré, ma petite ceinture déjà. Et je mets un petit peu ici sur ma bandelette. Vous voyez, comme ceci. Et là, je vais venir me poser
à 1 cm. Et je vais venir faire tout le tour sans faire de boulette. Voilà. Et je fais pareil de ce côté-là. Voilà. Je vais venir mettre de la colle ici sur le rabat. Pour coller les 3 cm qui restent, d'accord? Voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Et ensuite, place à la moumoute. Donc, la moumoute, c'est de la moumoute que j'ai pris chez... C'est pas celle de chez Butinette, celle-là, je ne sais plus. Celle de chez Action, celle de... Je ne sais plus. Enfin, bref, sur Butinette, vous en trouvez. Et sur VBS aussi, vous en trouvez. Donc là, je prends une bonne longueur. Je vais toujours me placer derrière où il y a les petits raccords. Hein, pas sur le devant, voilà. Sur derrière, je vais prendre mon pistolet à colle chaude. Je mets de la colle chaude sur ma moumoute et je viens coller tout simplement sur le bord, tout le tour, la petite moumoute. Donc là, pas forcé d'en mettre beaucoup. Voilà. Et je fais comme ça tout le tour de la création pour coller la petite moumoute. Comme ça, vous voyez l'espace ici, ça fait 1 cm et ici, ça fait 1 cm. Comme ça, c'est pas collé au bord. Hop.